Pour cette raison, je vais vous parler de notre prochain rapporteur. Simone Campbell fait partie des serres du service social et elle est engagée pour la justice sociale à Washington. Elle a fondé Nuns of the Path, qui voyage auprès des États-Unis dans un bus. Elle est engagée dans la justice sociale et nous sommes heureux de l'avoir ici. Bienvenue. Merci. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui avec vous tous. Je suis une femme religieuse et c'est la joie de ma vie. Je donne de la valeur à chaque pratique du mystère divin qui vit avec nous. Cette vie spirituelle, comme la Pentecôte, nous pousse à porter l'Évangile où nous ne pourrions autrement faire. Dans ma vie, je menais d'activités sociales, la loi, et actuellement, je suis engagée aux États-Unis de l'Amérique. J'ai eu l'opportunité de vivre le charisme de notre société des serres de service social. Mon expérience, comme Pope François dirait, est liée aux Evangelii Gaudium, c'est-à-dire une foi authentique qui n'est jamais confortable et individualiste, implique toujours un désir profond de changer le monde, de transmettre des valeurs et de quitter quelque chose des valeurs après notre passage sur la Terre. Je comprends que cette expression est véritable et enracinée dans notre foi. Et je veux véritablement quitter quelque chose à notre Terre. Et toutefois, l'époque que je vis au niveau politique est très compliquée. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu, vous me l'avez déjà témoigné. Je travaille pour faire en sorte que le revenu de notre pays et les inégalités entre les richesses des différents pays nourrissent notre service et notre prière. Je sais très bien que notre serre, rassemblée ici aujourd'hui, partage notre même esprit. Toutefois, pendant que je regarde à partir de Washington, D.C., à cette parfaite réalité ici à Rome, je vois que l'Église souffre à cause de l'inhabilité de notre classe dirigeante de voir et accepter les dons de l'Esprit Saint qu'ils nous ont donnés. Par conséquent, ma foi m'a conduit ici et j'espère que vous tous, vous allez avoir plus de courage pour faire en sorte que vous incarnez l'Évangile dans ces contextes de foi. L'Église aux États-Unis continue à souffrir à cause du scandale des abus sexuels. Nous souffrons à cause de la polarisation des abus sexuels et du chaos politique séculaire. Aussi l'intérêt pour les migrants et les émarginés fait en sorte que le clergé n'est plus ordonné. Beaucoup de leaders sont en train de perdre leur ordre. Si le corps de Jésus doit être purifié, il faut en même temps que le monde entier le suive, à moins que nos serres, nous décidons de parler, de nous exprimer. Nous devons aider la classe dirigeante du clergé, de la clergé. Nous voyons que dans l'Évangile, que Jésus s'approche
aux leaders, tout en leur poussant à avoir une approche plus directe. Dans les actes des apôtres, les leaders religieux voulaient avoir un changement. Et dans les actes des apôtres, les femmes, au début de l'Église, étaient les leaders en contrasté de l'Église au 1er et 2e siècle. Pour cette raison, il faut absolument agir comme Jésus-Christ a fait. Et nous sommes ici, auprès de vous, pour pousser notre classe dirigeante, pour faire en sorte que les femmes aient un rôle en tant que leader institutionnel dans l'Église. Nous sommes ici pour vous pousser à avoir une voix auprès du synode des serfs. C'est un pas très important, petit mais important. Pourtant, nous écoutons l'esprit que nous a conduits ici avec un message d'inclusivité pour tous les fidèles. Mais notre débat veut aussi faire en sorte que les dons de Jésus-Christ soient réalisés. Et pendant la réunion de 2017 de Voices of Faith, Celia Worthing a parlé de l'intelligence féminine et son étude a démontré que dans chaque système où l'intelligence féminine s'était imposée, le système prospère tout en incluant d'autres systèmes, d'autres entreprises. Il prospère véritablement. Par conséquent, il a identifié 5 caractéristiques qui pourraient constituer un avantage pour la structure de l'Église. L'intelligence, l'inclusivité, l'écoute, l'intercorrélation, la compassion, c'est-à-dire l'empathie qui conduit à l'action, et la régénération. Dans ces temps de crise, à cause des scandales, mais aussi des scandales financiers de l'Église précédente, les intrigues reportées à l'intérieur de la curie romaine, l'intelligence féminine représenterait une nouveauté. Et il faudrait le poser pour la première fois dans le synode de l'Amazonie. À Washington, je connais très bien les serfs de Notre-Dame où Doristen a été brutalement tué pour avoir protégé l'Amazonie. Sœur Dorothy a perdu sa vie au nom de son peuple, de l'Amazonie. Par conséquent, nous avons le devoir de faire écouter nos voix. Comment peut notre institution s'est tournée contre toutes les personnes de cette région-là? Et je ne comprends pas comment c'est possible que nous n'aurions pas une voix au synode. Et pourquoi nous ne nous exprimons pas au nom des personnes qui ont été tuées et marginalisées. Toutefois, nous savons très bien qu'à partir de notre étude sur la tradition bénédictine que notre communauté suit, obéir signifie écouter avec les oreilles du cœur et agir en suivant ce que nous ressentons. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là, pour vous dire que le silence n'est pas une option possible. Les expériences de notre sœurs et frères ont besoin de nous voir parler de notre expérience.
Nous sommes le témoignage vivant de cette nouvelle Pentecôte pour notre terre. L'Esprit Saint nous pousse à parler de chaque forme d'exploitation dans l'Église et dans la société. Par conséquent, il faut parler clairement des dons de l'Esprit Saint. Il faut obtenir une nouvelle perception de sagesse que nous avons découvert pendant la rencontre et la prière. Il faut parler très clairement dans ces moments de Pentecôte. Nous tous, nous sommes ici pour parler du besoin de l'Église et accepter les dons de Jésus-Christ. Il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant pour être fidèle, pour obéir à l'Esprit de Dieu. Voilà ce que nos martyrs nous demandent. Voilà la requête de notre foi. Il faut parler franchement. Voilà la mission d'aujourd'hui. Merci beaucoup.